vous n'avez pas tenu ces propos-là, est-ce que dans ce cas, vous avez donné des instructions à M. Toumba Diakité, qui était votre aide de camp, d'aller au stade du 28 septembre? Merci, monsieur le procureur. Monsieur Toumba Diakité a dit publiquement devant le tribunal de monsieur le président et assesseur, y compris vous-même, assesseur, que le président Dadis ne m'a pas donné des ordres. Très bien. Ensuite, le commandant de gendarmerie, M. Moussa Tchebro Kamara, à lui, avez-vous donné des instructions pour aller au stade du 28 septembre? Ce même 28 septembre 2009? Non et non, parce que la gendarmerie, les attributions de la gendarmerie, je ne m'occupe pas de ça. C'est une autre attribution quand il s'agit de manifestations. On ne s'est pas vu. Non seulement le matin. Pourquoi? Il faut que je précise. Parce que le colonel Teboro lui-même, très difficilement on se voyait. Parce que lui, à chaque matin, il ne cherchait même, on ne se voyait pas. Il sort avec ses hommes, patrouille diurne et nocturne. Donc, ce jour-là, on ne s'était pas vu. C'est quand, voilà, je laisse que vous allez poser les questions pour être en harmonie avec vous. Voilà. On ne s'est pas vu, je ne lui ai pas donné des ordres. Vous n'avez pas donné d'ordre? Non. À qui que ce soit? Vous dites? À qui que ce soit? À qui que ce soit, monsieur l'empereur des poursuites, à qui que ce soit, et je reprécise même, monsieur le procureur, dans le PV, si j'ai bonne mémoire, de monsieur Diakité, où les juges d'instruction lui posent la question. Oui, le président Dadis ne vous a pas donné des ordres, oui. Est-ce que vous l'avez vu? Vous l'avez vu donner des instructions à d'autres militaires? Ça veut dire que si M. Toumba, c'est la seule personne entre Dieu et moi qui pouvait me compromettre devant cet auguste tribunal, je n'allais pas m'en sortir parce que j'aurais fait l'abus de confiance. D'autres questions, monsieur le procureur? Merci, monsieur le président. Alors, monsieur Kamara, oui. En votre qualité de commandant en chef des forces armées au moment des faits, ayant donc l'ultime pouvoir de commandement sur toutes les forces de sécurité engagées dans les massacres du 28 septembre 2009 et jours suivants, ne pouviez-vous pas faire cesser la commission des crimes ou punir les auteurs? Reformuler simplement, c'est trop technique. D'accord. Ma question, c'est de savoir, puisque au moment des faits, le 28 septembre 2009, vous étiez le commandant en chef des forces armées. Et vous avez appris que, tout de suite vous disiez que vous avez appris que ce sont des bérets rouges qui se sont rendus au stade du 28 septembre. Vous avez appris qu'on a massacré la population guinéenne qui était désarmée dans un endroit clos et puis on a ouvert le feu. Puisque vous en étiez le commandant en chef des forces armées, quel était? Parce que vous pouviez quand même, vous aviez le pouvoir de décision en ce moment. Quelles étaient les actions concrètes que vous aviez menées pour empêcher
Parce que les tueries ont continué après 11 heures. Et vous avez été informé à 11 heures. Quelles sont les actions que vous avez entreprises pour les faire arrêter et les informations qu'on vous remontez? Vous avez dit que vous aviez des services de renseignement qui vous remontaient les informations. Ces services vous ont remonté les informations comme quoi peut-être tel était au stade. Vous avez dit le nom de M. Abakar Sidiki Diakité alias Toumba. Vous avez dit le nom du colonel Tchebro, entre autres, en plus des bérets rouges dont vous parliez. Pourquoi vous n'avez pas envisagé des sanctions pourquoi vous n'avez pas arrêté les tueries? Ayant été informé à 11 heures, les tueries se sont perpétrées jusqu'au tard le soir. Ensuite, second volet de la question, pourquoi vous n'avez pas contribué peut-être à arrêter, traduire ce que vous indiquez là devant les instances chargées de les punir? Monsieur le procureur, si je vais d'abord... Pourquoi? Monsieur Camara, je peux vous aider, monsieur le procureur, parce que quand vous posez plusieurs questions à la fois, ça va être... Elles ne sont que deux. Une question. Voilà, posez une question, après vous posez l'autre. D'accord. Monsieur Camara, Moussa Dadis Camara, commandant en chef des forces armées, le 28 septembre 2009, pourquoi vous n'avez pas empêché la continuation des crimes qui se commettaient au stade du 28 septembre? Merci, monsieur le procureur. À ce que je sache, classiquement, sauf lorsqu'il y a une guerre ou lorsqu'un État est en crise, qu'on peut parler d'une force d'interposition. Les événements du stade, du 28 stade, le faire, ce serait encore plus grave. Quelle unité pouvais-je dire aller empêcher pendant qu'il y a déjà des morts, pendant que ça tire? Ça allait être encore plus un carnage. Monsieur le procureur, ça ne se passe pas comme ça. Techniquement, juridiquement, on peut poser des questions. Mais dans la pratique, des manifestants qui ont décidé librement d'aller dans un stade et qu'il y ait des tirs, vous qui êtes la chef, commandante en chef des forces armées, comme vous le dites, par quels moyens ils vont calmer ces tueries? Et s'ils viennent et que les autres ouvrent le feu? Donc en somme, vous n'avez pu poser aucun acte? Pratiquement à ce niveau, ce n'est même pas que maintenant, mais classiquement que je parle, vous ne verrez pas ce chef d'État-là, pendant que des civils vont dans une stade, et qu'un groupe de militaires ouvre le feu, qu'il essaye d'envoyer en ce moment, s'il y a problème, si le nombre, si il y a assez de morts. Donc, je ne pouvais pas le faire, et d'abord en le faisant, j'allais dangereusement compromettre la situation. Je continue. Oui. Alors, puisque vous n'aviez pu poser aucun acte, pourquoi les heures ou les jours qui ont suivi, vous n'avez pas œuvré pour que ceux qui se sont rendus au stade, que vous connaissiez déjà, soient tout au moins interpellés pour les mettre à la disposition de la justice? Pourquoi vous n'avez pas œuvré?
Merci pour la question, monsieur le procureur. Après les événements du 28 septembre, j'ai tout de suite pris les dispositions pour arrêter l'élément principal qui était sous mon commandement et qui avait les hommes du régiment. J'avais pris la décision de l'arrêter. Sauf que il a aussitôt compris, il s'est préparé conséquemment, il s'est retranché au camp Koundara ici, et le jour où il venait me voir, quand Jeff Makambo est venu m'informer que Toumba est venu, je lui ai dit, il faut qu'il soit arrêté. Il me dit, il est venu puissamment armé. Et moi-même, quand Toumba est rentré dans mon bureau, il avait un parka où il avait dissimulé des grenades. C'est là où il s'est assis, je lui ai posé la question, pourquoi ta présence au stade le 28 septembre? C'est là où il a essayé de raconter tout ce qu'il voulait raconter. Bon, voilà, je suis allé, bon, j'ai sauvé les leaders, blabla, de n'importe quoi. Je ne pouvais pas l'arrêter. Vous ne pouvez pas l'arrêter? Je ne pouvais pas l'arrêter parce que il était puissamment armé. Puissamment armé. Et qu'est-ce que j'ai eu à faire? Dès que les événements se sont passés, j'ai eu conseil, j'ai fait appel aux Nations Unies et j'ai créé une commission nationale. Pourtant, le 2 octobre 2009, à la pose de la gerbe de fleurs au monument des martyrs, vous étiez avec le même Toumba Diakité, n'est-ce pas? Oui. Là, il n'était pas armé, il n'était pas muni d'une troupe là, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui explique que tout ce temps, il ne soit pas arrêté? C'est bien, monsieur le procureur. Ce n'est pas parce que M. Toumba était arrêté devant moi qu'il n'avait pas les armes et les hommes. Ce n'est pas M. Toumba en personne qu'il faut voir, mais c'est ceux-là, ma garde-là. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des complices? La preuve. Vous allez arrêter un homme. Qui vous allez ordonner de l'arrêter? C'est vous-même. Et en le faisant le 2 octobre, je dis simplement, c'est pas parce que M. Toumba était derrière moi et que les gens disent qu'il était... Oui, il était derrière. Mais du moment que les dispositions étaient prises, et aussi j'avais engagé un appel au niveau de la communauté internationale et d'une commission nationale. Mais si cette voie de l'arrêté ne marche pas et que je trouve qu'en l'arrêtant, il va y avoir encore beaucoup de dégâts collatéraux, mais je préfère que la justice, la communauté internationale fasse la lumière comme d'ailleurs elle a fait, et même la commission nationale qui a été créée. Alors je me dis, Dieu merci, le fait que Dieu nous a préservés. À supposer que j'ai tenté d'arrêter M. Toumba, comme on l'imagine maintenant, c'est parce qu'il y a M. Toumba qui est là aujourd'hui qu'on parle de procès. C'est parce qu'il y a le président Dadis qui est là aujourd'hui qu'on parle de procès.
je pense que, monsieur le procureur, l'arrêter, ne pas l'arrêter, vous devrez même aussi m'en féliciter pour ma pensée future. Autrement, m'en féliciter comment? S'il y avait accrochage et que moi-même je perds la vie, vous serez aujourd'hui à l'aise de procéder à un jugement que lui-même aussi, M. Toumba, perd la vie. Il n'aurait jamais eu ce procès-là. Je pense, à des moments donnés, Dieu inspire. Donc, l'inspiration que Dieu m'a faite aujourd'hui, on est devant vous. Je pense, monsieur le procureur, vous devrez quand même m'encourager, dire que vous avez été un homme réfléchi. C'est ça l'officier d'état-major, la conception. Monsieur le procureur, félicitez-moi. Le fait d'abord que... Merci.